Bonjour à toutes et à tous. Et merci à Tatiana de m'avoir invitée, d'avoir insisté pour me faire venir. Moi, ça fait pas très longtemps que j'interviens dans des associations d'aide au deuil et je vais même vous dire que je ne voulais pas le faire jusqu'à il y a un an. Parce que je ne voulais pas être étiquetée. Vous voyez, vous savez, c'est la personne qui... bon, oh là là, c'est terrible, oh, elle est courageuse, oh, ceci. Bon, je suis pas mon histoire, quoi. Il y a eu quelque chose qui a fait que j'ai cheminé, mais je ne voulais pas être enfermée dans une boîte. Et puis, il y a donc un peu plus d'un an, il s'est passé quelque chose d'intéressant au niveau de la synchronicité, puis les petits clins d'œil, je dirais, de la conscience ou de l'univers, comme on veut. C'est que Guy Faverdin, donc de l'association des signes à Clermont-Ferrand, m'appelle. Il avait lu mon livre, donc mon livre, c'est donc Apprivoiser le pardon, qui est un livre témoignage donc d'une traversée, je dirais, de résilience à la suite d'un deuil, du deuil de mes enfants et puis de leur père. Donc tout est là-dedans. Et donc il a lu ce livre et il a lu le cheminement qui m'a amené finalement, je dirais, d'une conscience rétrécie à une conscience élargie. Et en fait, quand il voulait vraiment que je vienne témoigner, et en fait, je lui ai dit d'abord non. Je lui ai dit non, je ne fais pas ça. Il insiste, je lui ai dit non, je suis vraiment désolée, mais je ne fais pas ça. Et au moment de raccrocher, il me dit bon, je vous donne quand même la date. Et donc, il y a 365 jours dans une année. Et bien, cette date, c'était le 19 février. Et le 19 février, c'est le jour anniversaire de la naissance de ma fille, qui est partie de l'autre côté du voile. Waouh, j'arrivais plus à dire non. Parce que je me disais, mais c'est pas possible, c'est comme si c'est elle qui me dit, mais vas-y, pourquoi ce jour-là, quoi? J'allais être là, en train de parler à des gens, le jour de son anniversaire. Et du coup, ça m'a fait dire oui. Voilà. Et en fait, c'est la conférence que Tatiana a entendue. Et j'ai compris ce soir-là que ça avait du sens en fait de témoigner. Parce que moi, je ne me rendais plus compte. Mais ça fait du sens pour les personnes qui viennent de perdre un être cher et puis notamment pour les personnes qui ont perdu des enfants. Parce qu'il est commun de dire on ne se remet jamais de deuil d'enfant. Vous avez tous entendu ça. Ben moi, je suis ici pour vous dire, c'est pas qu'on se remet, je sais pas si on se remet de quelque chose, mais il y a une transformation profonde qui est possible et que le mental ne peut même pas soupçonner. C'est-à-dire que notre intellect, quand il nous arrive une épreuve, la référence, c'est ce qu'on connaît. Donc, des disparitions dramatiques, le mental, il ne connaît pas pour son histoire, pour notre histoire. Et en fait, tout de suite, il y a des pensées qui vont venir, mais c'est impossible, t'es foutu, tu vas y arriver, etc. Bon. Et en fait, je pense que c'est vrai que c'est important des témoignages parce que finalement, moi, j'ai rien de plus que vous, juste que simplement, je suis ici de longues années après, et après avoir laissé la vie me guider. Et quelque part, quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, mais comment est-ce que tu as fait ? Mais je n'ai rien fait. J'ai laissé faire la vie à travers moi, chose que je ne faisais pas avant. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on vit un deuil? Et donc, ce que j'ai vécu, déjà, c'est comme un tsunami, quoi. C'est plus qu'un tsunami, on ne peut plus respirer. Enfin, j'étais complètement dans un état de choc. Et en fait, effectivement, les gens autour de moi pensaient que c'était pas possible, quoi. Je ne survivrais pas, et puis moi la première aussi. Et en fait, pourquoi je témoigne aujourd'hui et dans d'autres endroits maintenant? Parce que c'est un témoignage qui m'a permis de choisir de vivre. Alors vous connaissez certainement une grande partie d'entre vous, c'est le témoignage de Martin Gray, au nom de tous les miens. Ouais, je vois que plusieurs personnes connaissent. Martin qui est décédé il n'y a pas très longtemps, en Belgique. Enfin, ça fait au moins un an maintenant, le temps passe vite, mais bon. Et en fait, c'est toujours intéressant la synchronicité. Vous voyez, la synchronicité, c'est ces hasards qui n'en sont pas, mais qui nous amènent
une ouverture au moment où on ne s'y attend peut-être pas. Peut-être justement au moment où on ne s'y attend pas. C'est-à-dire les moments où on lâche, les moments où on se dit, bon allez, de toute façon, voilà, je me laisse aller, c'est des moments magiques. C'est une chance. C'est une chance parce que quand on lâche, quand le mental s'écroule, eh bien, il y a un relais qui peut se prendre, et ce relais, c'est la conscience. Alors, on appelle ça la conscience, on appelle ça la vie, la puissance de la vie. Vous l'appelez avec les mots qui sont les vôtres. Il faut savoir que moi, je n'étais absolument pas, comme disait Tassina, ouverte à la vie après la mort, la réincarnation, la médiumnité, l'astrologie. C'était tellement pas mon univers. Et dans ce sens-là, on peut dire qu'on est quand même énormément endoctriné inconsciemment par notre environnement de naissance, par notre environnement tout court. Si j'étais née dans une famille qui faisait du spiritisme ou qui parlait aux anges, ben, j'aurais trouvé ça normal. Il se trouve que j'étais issue d'une famille très cartésienne et au contraire hostile, on pourrait dire, à tout ce qui touche à la religion, à la spiritualité, etc. Et j'ai quand même été imbibée par ça, même si j'allais quand même au catéchisme, et que j'aimais bien quand le Christ parlait d'amour et de pardon. Voilà, ça touchait mon cœur, et ça, je pouvais le comprendre. Voilà. Et puis, j'ai travaillé ensuite comme infirmière dans un milieu psychiatrique, un pédopsie, et là aussi, dans le milieu psy de l'époque, je vous raconte ça il y a plus de 30 ans, c'était pas non plus très bien vu. Il y avait des personnes qui venaient aussi, qui entendaient des voix, qui avaient des visions, et elles avaient juste l'erreur de le dire, hein, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, tout de suite, on leur donnait un neuroleptique parce que c'était considéré comme du délire. Et maintenant, après coup, j'ai cheminé sur ce chemin de la conscience et peut-être de la communication avec l'invisible, je réalise que certaines de ces personnes étaient juste des personnes qui étaient très perceptibles et qui captaient beaucoup de choses, et captaient beaucoup de choses que les autres ne pouvaient pas comprendre, d'ailleurs elles-mêmes non plus. Et donc, au début, vous comprenez, j'avais rien à me raccrocher. Il y a des personnes, quand elles ont la foi, elles se raccrochent, elles prient, voilà. Moi, j'avais rien de tout ça, et quelque part, ça m'a fait vraiment... comment dire, aller au fond du trou. Voilà. Vous savez, cet endroit où on dit qu'on donne un coup de pied pour remonter ou pas. Et je dis souvent, maintenant, après coup, que des personnes qui ne m'ont pas aidé, parce que ça faisait peur, hein, ça fait peur une histoire comme ça. Hein, c'est un drame passionnel, bon, tout le monde peut s'imaginer que ça peut lui arriver. Parce que souvent, vous savez, quand on pleure sur les histoires que vivent les gens, c'est pas tellement sur les gens qu'on pleure. Hein. C'est s'imaginer, on s'imagine que ça nous arrive à nous, quoi. Les films, c'est pareil, pourquoi on pleure devant les films? C'est parce que ça nous réactive des histoires personnelles ou des peurs qu'on peut avoir, etc. Et donc, en fait, bon, beaucoup de personnes, vous avez remarqué, je suis sûre qu'ici, il y a beaucoup de personnes endeuillées, qui ne savent pas comment parler à quelqu'un qui a perdu un être cher. Ou alors elles veulent vous sauver. Oh là là, mais c'est pas une maladie, le deuil. Hein, c'est vrai. Et elles veulent faire des choses pour vous. Elles en font trop. Ou alors vous ne les voyez plus. Elles s'éloignent de votre vie parce qu'elles ont peur d'être confrontées au chagrin, à la douleur. Et ça encore, c'est par rapport à elles. Parce que quelque part, le chagrin et la douleur des autres, par effet résonance et miroir, va réveiller les choses qu'on ne veut surtout pas contacter. On ne veut surtout pas savoir. Dans ce sens-là, c'est pour ça que les épreuves, elles aident. Elles permettent d'aller toucher des zones sur lesquelles on met des couvercles, hein, et qui finalement permettent de faire remonter ça à la lumière et puis de les nettoyer, de les dissoudre. Hein. Carl Jung disait le but de la transformation, c'est de faire remonter toutes nos ombres, toutes les choses qu'on ne veut pas regarder, les peurs et ça, puis les faire remonter à la lumière pour pouvoir les dissoudre et qu'elles se dissolvent d'elles-mêmes d'ailleurs. Que quelque chose qui est su se transforme. Quelque chose qui est caché ne peut pas se transformer. Donc en fait, j'ai été confrontée, comme certains d'entre vous sans doute, à cette difficulté des gens autour de nous accompagner finalement. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas non plus appris
à accompagner ça. Alors que c'est le quotidien de tout le monde. Tout le monde dit « Oh, c'est pas possible, hier il était vivant. » Ben oui, hier il était vivant avant de mourir. Hein. Et vous voyez, cette façon aussi de vivre comme si la mort n'arrivera jamais, il y a une forme de déni qui fait qu'on n'est pas prêt. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se dire « Oh mon Dieu, il faut que je fasse gaffe, je risque de mourir demain. » Non, il faut dire « Chic, je vais peut-être mourir demain, mais aujourd'hui je suis vivant. » Et la mort, en fait, de nos proches, vous avez remarqué, sans doute pour certaines, pour certains, c'est qu'elle nous ramène à l'essentiel, à la beauté de cette vie. Combien de personnes traversent cette vie sans s'émerveiller de la vie, de comment cette vie est arrivée sur Terre. Déjà, cette merveille du bébé, du fœtus, la perfection d'un être humain, mais la perfection de la nature aussi. Je vais vous dire une chose, c'est que si nous étions toutes et tous en mesure de nous émerveiller, de nous avoir, nous, dans notre vie, d'avoir les autres dans notre vie, et de traverser une planète aussi belle, aussi merveilleuse, aussi transformatrice et créatrice, je pense que beaucoup de personnes auraient cette conscience qu'il ne faut pas y toucher, que quelque part, vous voyez, on n'ôterait plus la vie de la même façon, on ne marcherait plus sur les fleurs de la même façon, on ne ferait plus autant de déforestation, parce que vous êtes bien conscient que justement, le problème de ce qui se passe sur la Terre, c'est l'inconscience. Ça va plus loin que ça, l'inconscience et l'anticonscience. Vous allez me dire, mais c'est quoi l'anticonscience? L'anticonscience, c'est le degré du dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on sait, on l'a capté, on sait que quelque chose n'est pas bon, on sait que quelque chose est dangereux, on sait que quelque chose ne va pas, mais on va se couper de la conscience. C'est-à-dire qu'on va faire comme si on n'en avait pas eu conscience. Et en fait, on cultive l'anticonscience de cette façon-là pour justifier certaines choses qu'on va faire ou pas faire. Donc en fait, si je vous parle comme ça aujourd'hui, c'est que ce drame qui m'est arrivé, il m'a ouvert les yeux intérieurs. Et vous savez, il y a ce proverbe bulgare qui dit « Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. » Qui d'entre vous ne s'est pas tout d'un coup réveillé en perdant ne serait-ce que sa mère, son père, même si ça c'est quelque chose de beaucoup plus accepté. Il y a moins de révolte que quand il s'agit d'enfants. L'enfant, on dit c'est pas naturel, c'est pas normal, ça devrait pas, etc. Mais qui sommes-nous pour dire ça devrait ou ça devrait pas? Vous voyez, ça c'est encore une construction du mental qui considère que la vie ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis allez, on doit mourir à 90, 100 ans dans son lit, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, la vie. Justement, nous ne sommes pas arrivés par hasard sur cette terre. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Quand je me suis retrouvée dans ce plus rien, voilà, plus rien. Il n'y avait plus rien. La maison qui avait brûlé, j'avais tout perdu. Dans ce plus rien, j'ai eu une chance qui a l'air, sur le moment, d'être une catastrophe. C'est que j'avais plus rien à perdre. Quand vous n'avez plus rien à perdre, là, vous n'avez plus rien à perdre. Et quand on n'a plus rien à perdre, on est libéré de quoi? De peur. On est libéré des doutes, des hésitations. Il y a quelque chose qui est bof. Et justement, dans ce bof, dans ce qu'est-ce que j'en ai à faire, j'ai pu justement laisser la vie me guider. Puisque je ne m'accrochais plus à des certitudes, à des vérités, à des histoires, etc., je pouvais élargir mon champ d'expérience. Qu'est-ce que j'avais à perdre de plus? Je me souviens d'ailleurs d'une anecdote, qui est drôle si on veut, mais j'avais repris mon travail d'infirmière. Juste après, je travaille avec des enfants en plus. Et quand le moment de Noël est arrivé, je me suis dit, c'est pas possible, je ne pourrai jamais passer Noël là, en France. Tout va me rappeler en fait mon histoire, ce qui m'est arrivé, les chants de Noël, les cadeaux, etc. Et je me dis, il faut que je m'en aille
Donc je décide de partir, sauf que la grande surveillante chef de l'hôpital ne m'avait pas mis dans les congés. Donc je lui dis, je ne serai pas là à Noël. Elle me dit, mais comment? Puis elle commence vraiment à monter d'un ton. Et moi je lui dis, je ne serai pas là à Noël. Oui, mais vous savez, si il va vous arriver ceci. Puis là je la regarde, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive de plus que ce qui m'est arrivé? Mais il n'y a rien de ce que vous me dites qui peut me toucher. Rien. Et là, j'ai pris conscience de la force qu'on a quand on n'a plus rien à perdre. D'ailleurs, elle ne savait plus comment faire. Je suis partie. Hein. Bon, mais je ne suis pas revenue non plus. Hein. C'était pas possible. Voilà. Donc, en fait, on peut s'imaginer que c'est terrible, mais il faut essayer de regarder et avec les yeux de quelqu'un qui a passé le pont du désespoir et qui est arrivé de l'autre côté. C'est pour ça que c'est intéressant que je parle aujourd'hui, parce que je ne suis plus dedans, mais je suis de l'autre côté. Sauf que l'autre côté, je ne savais pas que ça existait. Hein. Mais en fait, quand j'ai commencé à être de l'autre côté du pont du désespoir, je me suis retournée, puis j'ai vu le cheminement. Et il y a un moment donné, toutes les choses qu'on dit qui sont terribles, vous dites, mais punaise, mais grâce à ça, qu'est-ce que j'ai avancé? Grâce à ça, qu'est-ce que j'ai compris la vie? Grâce à ça, combien je vais à l'essentiel? Grâce à ça, je n'ai plus peur de la mort. Bref, ça se transforme, ça se transmute. Mais j'ai envie de dire aussi que c'est un choix. À un moment donné, je me souviens, j'ai envie de dire un choix, puis encore. Oui, j'ai fait un choix quand j'ai lu le livre de Martin Gray. Mais je crois que je ne pouvais pas ne pas faire le choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a une énergie qui me poussait tellement à dire oui, puisqu'il l'a fait, je peux, que finalement, c'est un choix, mais c'est un choix que la vie m'a amené à faire. Elle me l'a déposé sur un plateau devant moi, en fait. Et donc, c'est comme ça que dans les moments terribles, il y a des synchronicités qui arrivent au bon moment, puisque un jour, quand même, je me réveille de cette espèce de choc et je réalise tout ce que j'ai perdu. Et là, je ne peux plus. La douleur, elle est trop grande, elle est trop forte. Là, je décide de mourir le soir, je programme et tout. Je me dis, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. C'est trop douloureux, c'est trop difficile. Et à un moment donné, il y a comme même un cri intérieur qui dit, de toute façon, mais qu'est-ce qui me permettrait de continuer à vivre? Et un peu plus tard, ça sonne à la porte. Alors, ce n'était pas une prière, puisque je ne priais pas. Mais c'était quand même une forme. Parce que vous savez, la prière, si vous êtes des gens qui prient, c'est quand même une vibration que vous envoyez dans l'univers. Et comme disait Einstein, nous sommes des antennes vibratoires qui envoyons des ondes par nos pensées, par nos sentiments, par nos actions, par nos mémoires cellulaires, par nos traumas non réglés. Et ces vibrations vont attirer à nous des événements, des personnes qui vont correspondre au niveau vibratoire. Et quand on a compris ça, moi j'estime qu'on a tout compris de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, on a compris que si on veut que les choses changent, c'est pas que les autres changent d'abord, et les circonstances, c'est que nous avons, nous, à changer cette vibration inconsciente, parce qu'elle est inconsciente au départ, que nous dégageons. Et vous savez bien qu'il y a des gens, je pense d'ailleurs Martin Gray, il a vécu plusieurs drames. Et moi je me disais ça, je me dis, mais attends, je me suis dit après, je me dis, ok, si j'ai toujours cette vibration du drame, moi j'ai pas envie que ça recommence. Et en fait, c'est ça qui m'a fait faire un chemin. Alors j'avais la chance d'avoir déjà ce côté d'investigation psychologique, de la psychanalyse, tout ça. Mais c'était une chance pour moi parce que je voulais changer. Je voulais aller transformer ce niveau vibratoire et je ne savais pas comment. Et déjà, il y a 30 ans, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. En fait, voilà. Mais ceci dit, quand j'ai lancé donc, cette prière, sans en savoir ce qu'en était une, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte et qui m'a donné le livre de Martin Gray. C'était quand même au bon moment. Et moi, je voulais pas de livre, je voulais rien, parce que je voulais pas de théorie. Vous savez, faire son deuil en 5 étapes, toutes ces recettes qu'on peut voir, mais il n'y a pas de recette. D'ailleurs, le deuil que j'ai vécu, peut-être que vous, il vous arrive des choses similaires, vous n'allez pas le vivre de la même façon. Pour ça, moi, je ne suis pas ici en tant que personne qui sait quelque chose. Je suis juste ici en tant que personne qui témoigne d'un chemin. Donc, vous pouvez juste dire, comme moi j'ai dit, si elle a pu, je peux.
Parce que c'est ce qui s'est passé, le livre de Martin Gray, quand j'ai lu le résumé derrière, et que j'ai vu, que j'ai lu le peu, je me suis dit, waouh, il parle d'une force de vie avec ce qu'il a vécu. Et donc là, quand j'ai eu fini, j'ai dit, s'il a pu, je peux, mais je ne sais pas comment. Et là, ça a été la deuxième partie du chemin. D'abord, il y a eu la prière-question, il y a eu une réponse, parce que je voudrais vraiment vous dire que l'essentiel de mon message, c'est que nous ne sommes jamais tout seuls. Jamais. Mais il faut écouter. Il faut ouvrir les oreilles intérieures. En tout cas, j'aurais très bien pu dire à la personne, non, tu ne rentres pas, non, tu ne donnes pas ton livre. Aussi. Bon. Il y a une partie de moi qui a fait le choix de regarder. Et la deuxième étape, c'est le choix de vivre. Mais comme je vous disais, un choix qui, je pense, ça me poussait derrière. Et il y avait aussi une autre raison pour laquelle je voulais bien tenter de vivre. Au départ, c'était survivre. C'était parce que je me rendais compte que tout ce que j'aimais le plus au monde, la vie les avait quittés. En tout cas, leur corps n'était plus là. À l'époque, je pensais que tout était parti. Et en fait, je me disais, mais moi, je suis une survivante quelque part d'une guerre familiale. Et c'est une chance d'être survivant. Qu'est-ce que je vais en faire d'être survivant? Un jour, je vais partir. Vous savez, nous tous ici, on va partir. Enfin, en tout cas, on va laisser le costume. Hein, voilà. Mais on ne sait pas quand. Et puisqu'on ne sait pas quand, vu que ça peut être demain ou dans une heure, bon non, je vais faire la conférence jusqu'au bout quand même. C'est maintenant qu'on est vivant. Et il y avait au fond de moi quelque chose qui me disait, je veux être vivant pour trois, quoi, en fait. C'est-à-dire que comment est-ce que je peux utiliser cette vie? Voilà, comment je peux utiliser cette vie qui m'est donnée comme un cadeau pour en faire quelque chose de beau? Pas pour faire métro, boulot, dodo, vous voyez, ça, quand on a vécu des expériences comme ça, franchement, on n'a pas envie de vivre comme ça, de vivoter. Alors évidemment, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de vivre chaque jour, comme s'il était le dernier, intensément, en me disant déjà, si j'arrive au soir, c'est super. Et j'arrivais au soir. Et puis, on a commencé à m'envoyer des informations. Vous savez, ça me fait penser un peu aux lentilles. Quand elles sont bien dures, il faut qu'elles trempent pour se ramollir. Ben, j'ai toujours eu aussi cette image-là pour moi. Que j'étais une lentille dure avec mes points de vue fixes, mes idées. J'avais un copain qui parlait de réincarnation, je me dis, mais le pauvre. Là. Mais en fait, je ne cherchais pas à cette époque-là, si je parle de ça avant, à me renseigner. C'est là aussi, que je vous disais au début, on a vraiment des idées fixes, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne les remet pas en cause, mais en fait on les a achetées sans s'en rendre compte. Et cette espèce de trempage de lentilles là, dans lequel j'étais m'a ramolli. Il m'a ramolli et m'a permis, au lieu d'être comme ça, de commencer à me dire de toute façon j'ai rien à perdre, bon on va aller voir ce que c'est. Et ça arrivait à moi. Et ça a commencé par une astrologue. Et j'y allais pour prouver à un copain qui parlait d'astrologie médicale. Je ne voulais plus travailler avec lui, parce qu'il parlait d'astrologie médicale et je ne voulais pas me ridiculiser. Et il me dit simplement, est-ce que tu as déjà fait ton thème? Je ne ça risque pas. Alors il me dit, de quoi parles-tu? Je lui dis, c'est vrai ça? Oui, ben tu sais, je vais te le prouver. Et donc j'ai pris le bottin, à l'époque il n'y avait pas Internet, tout ça. Et je trouve un nom là où j'étais et j'envoie un message, enfin j'appelle mon téléphone, j'ai dû aller dans une cabine publique, ça existait encore à cette époque-là, on n'avait pas nos portables. Et puis je ne la connaissais pas, mais je lui donne ma date de naissance et puis le jour J, j'y vais. Et j'avais les bras croisés, l'air de dire tu ne vas pas m'avoir. Et là, ça a été mon premier grand choc. En fait, j'ai envie de dire que moi je ne croyais à rien et j'ai même envie de dire je ne crois à rien. Je sais. Je sais ce que je sais par les expériences que j'ai vécues. Et en plus de ça, je ne peux même pas le prouver. Donc je sais juste pour moi. Donc je fais juste un partage en fait d'expérience, on va dire. Après, vous prenez ce qui résonne ou pas chez vous. Et là, dans toutes les choses qu'elle me disait, puis qu'elle était quand même assez claire, elle me dit, bon là, il y a quelque chose dont je ne peux pas vous parler.
parler, parce que je ne sais pas si c'est arrivé, je ne parle jamais des choses importantes qui ne sont pas encore arrivées, ou que je ne sais pas si elles sont encore arrivées. Alors moi, piquée par la curiosité, je dis, vous savez, si c'est un drame passionnel, c'est arrivé. Alors elle sort un petit papier, et tout était écrit. Drame passionnel, folie du mari, les 2 enfants qui meurent, le feu, elle avait tout. C'est même très étonnant qu'en astrologie, ça soit aussi détaillé, mais en fait, c'était vrai. Moi, je vais vous dire, je suis sortie là, je me suis assise dans un bar, j'ai pris un whisky. Pourtant, je ne buvais pas. Mais parce que, vous savez, peut-être que vous êtes ici parce que vous êtes ouvert à tout ça. Mais est-ce qu'il y a eu une période où vous n'étiez pas ouvert? Il y en a qui n'étaient pas du tout ouverts à ça, qu'on les aurait jamais emmenés dans un endroit pareil? Non, vous êtes déjà tous... Ah bon, si, il y a même dame. Et donc, en fait, on vous dit que c'est des fous ici. Si vous n'êtes pas ouvert et que vous avez des idées comment les choses doivent être, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez y résister au lieu de pouvoir accueillir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais forcer les gens à nous accompagner dans des trucs comme ça, parce que, je dis souvent, on ne fait pas pousser une fleur en tirant dessus. Et le fruit tombe de là quand il est mûr. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment pour les choses, puis un moment où on n'est pas prêt. Pareil pour les gens autour de vous. Il y a des moments où ils sont prêts, puis il y a des moments où ils ne sont pas prêts. Et c'est comme ça. C'est ni bien ni mal, c'est ni grave, ça n'a pas d'importance au fond. C'est que les choses, elles évoluent au rythme de l'univers et non pas à notre rythme, nous, qu'on a décidé, qui était bien dans notre tête, c'est-à-dire le mental, qu'on a mis le chef de notre vie quand même. Mais le mental, il ne sait rien. D'ailleurs, la preuve, au mental, il ne parlait plus, il n'y avait plus. Mais oui, il ne savait pas. C'était pas, il connaissait pas, il n'y avait pas la petite case, il n'y avait pas un logiciel, comment faire un deuil d'enfant. Là, il n'avait pas. Ce qui fait qu'il m'a laissé tranquille, et le fait que ce mental dormait m'a permis, en fait, de vivre ou d'accueillir des expériences que j'aurais jamais, mais même imaginées. Et en plus de ça, je partais de rien, c'est-à-dire même pas d'idées dans ma tête. J'avais rien vu sur rien de tout ça. J'avais lu toute la psychanalyse, Freud, inconscient, d'auto, tout ce qu'on veut. Mais alors, toutes ces choses-là, autant vous dire que j'avais aucun livre. Et déjà, il y a eu un choc ce jour-là. Et je lui avais dit, mais attendez, vous êtes en train de dire que vous savez ce qui m'est arrivé sur ce bout de papier? Et elle me dit, ben oui. Et tout, je dis non. Elle me dit non. Mais les grands événements, ceux que vous avez choisis de venir expérimenter, ils y sont. Quoi? Choisi de venir expérimenter? Non mais ça va pas. Qui est-ce qui voudrait choisir d'expérimenter ça? Et elle me dit, bah oui, au niveau de votre mental et tout, vous ne pouvez pas l'imaginer, au niveau de votre âme, c'est juste une anecdote. C'est juste une petite pièce de théâtre. Ouh, ça faisait beaucoup d'un coup. Alors, il y a une deuxième chose qui me titillait. En plus, elle me parlait d'âme. Je dis, mon Dieu. Donc, écoutez, mon Dieu, tiens. Mon Dieu. Je ne croyais pas en Dieu, mais je disais, mon Dieu. Et en fait, je lui dis, attendez, vous voulez dire que tout ce qui arrive est écrit sur ce papier? Alors, il n'y a plus de libre arbitre, on n'a plus qu'à s'asseoir et attendre que ça se passe. Ah, elle me dit, j'ai pas dit ça. J'ai dit que les grosses choses, les grandes balises pour lesquelles on est venu faire l'expérience dans un corps sur Terre, c'est pour ça que vous êtes venus, donc vous pouvez tout faire. À un moment donné, ça va se présenter devant vous. Ça me paraît un peu parce que, vous voyez, j'avais tourné en boucle cette fameuse soirée. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il y aurait eu plein de raisons pour que ça ne se fasse pas. Il suffisait qu'une personne téléphone ou se déplace et tout. Et bizarrement, ces gens-là n'avaient pas pu. Moi, j'avais pas pu rappeler. Bref, il y avait quelque chose qui faisait que personne n'a pu, en fait, se déplacer le jour où ça aurait peut-être changé quelque chose. C'est quand même intéressant, ça. Vous savez, ces bâtons dans les roues de la dernière minute. C'est un petit peu comme ces gens qui n'entendent pas le réveil pour prendre l'avion, que l'avion s'écrase parce qu'ils l'ont raté, et ils se disent « Ah, mon Dieu, mon réveil, heureusement qu'il n'a pas sonné. » Et voilà. Donc là, je commençais à rentrer dans un univers qui était un univers un peu d'invisible quand même. Mais je commençais à m'ouvrir, pourquoi? Parce que c'était incroyable que cette femme, elle puisse voir ça.
Ben, je veux dire, elle m'aurait dit n'importe quoi d'autre, mais on ne peut pas inventer une histoire comme ça, elle ne me connaît pas. Il n'y avait pas Google et Internet à l'époque, on aurait pu taper mon nom éventuellement, rien. Donc vous savez, il suffit que tout d'un coup on mette une cale dans une porte, vous savez, pour qu'elle ne se referme plus. Bon, on va dire que c'était la cale. J'avais pas encore ouvert la porte, mais il y avait une petite brèche. Alors évidemment, ça m'a mis à poser des questions. Alors j'étais là en train de parler toute seule chez moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais comment je peux en savoir plus? Et évidemment, c'est arrivé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un médecin homéopathe m'a branché sur une radiesthésiste. La radiesthésiste, je ne sais plus, elle m'a dit aussi des trucs bizarres, mais j'ai oublié. Je voyais ce pendule qui tournait, puis qui disait la vie. Et je me disais, mais c'est quoi? Vous voyez, ce truc, tout, c'était quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est pas possible, ce pendule. Voilà, bon. Puis n'empêche qu'elle me disait des choses incroyables. Je rencontre un monsieur qui tire les cartes, un vrai. Alors lui, on aurait dit un mage, tout en noir et tout. Mais j'avais une copine qui croyait à tout ça. Et je lui disais, arrête et tout. Puis elle m'a dit comme l'autre, est-ce que tu l'as déjà fait? Bah, je dis, bah non, ça risque pas. Une chose. Elle me dit, bah alors de quoi tu parles? Bon, ok, moi j'étais prête à faire des expériences. Et un jour, là où j'habitais, à Belfort, Franche-Comté, je vois sur le journal marqué qu'il y avait un médium qui passait et qui tirait les cartes. Oh, bah je dis, tiens, je vais y aller. Et j'y vais, il était tout en noir, on m'avait toujours joué les cartes, puis moi j'étais, comme d'habitude, les bras fermés pour pas qu'il s'imagine qu'elle allait me tirer les verres du nez. Et alors, direct, il commence à voir folie, le feu, les enfants. Je dis, attends, ça va pas recommencer, quoi. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Vous êtes en train de me dire que dans des cartes, vous voyez ma vie? Il dit, bah oui. Je dis, écoutez, monsieur, je fais n'importe quoi. J'aurais pu être la carte de gauche, la carte de droite. Il me dit, oui, mais c'était pas la carte de gauche et c'était pas la carte de droite. Mais je dis, mais c'est le hasard. Il me dit, oui, qu'on recommence, on recommence. Et à chaque fois, il me disait quelque chose qui était juste, quoi. J'étais vraiment... Alors j'étais moins sous le choc parce que je commençais à m'accoutumer. Hein. Et quand même, je lui dis, mais c'est pas possible. Et il me dit, mais madame, mais c'est pas vous qui tirez la carte, c'est votre âme. Alors bon, on en reparle encore de l'âme. Bon, je me dis quand même, si on faisait l'autopsie, on verrait pas l'âme. Il me répond, est-ce qu'on voit l'inconscient? Ah non. Et je croyais à l'inconscient. J'ai travaillé dans le milieu psychanalytique. C'est rigolo aussi, ça. Il y a des gens qui croient à l'inconscient comme si c'était la vérité. Mais c'est pas plus idiot de croire à l'inconscient ou pas plus idiot de croire à l'âme que de croire à l'inconscient. C'est deux choses qu'on ne peut pas disséquer. Donc dans tous les cas, il faut faire l'expérience pour savoir. Hein. Donc là, quand même, ça fait beaucoup. Puis ensuite, je rencontre quelqu'un dans un stage qui était très serein et je dois reconnaître que ce qui m'attirait, c'était pas l'argent, les maisons, tout ça, le métier, je m'en foutais, c'était la sérénité. Je disais, je veux bien vivre. Mais ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'être dans la sérénité, dans la paix, dans la plénitude. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est la seule chose qui m'intéresse. Et aujourd'hui encore, c'est la seule chose qui m'intéresse. Je ne vois vraiment pas ce qu'on peut vouloir de plus, en fait. Tout le reste, c'est de l'amusement, on va dire, de la distraction. Puis encore des distractions qui font pleurer parce qu'on choisit des trucs, après on est déçu, et puis, bon, bref, vous savez ce que c'est, un désir, on entraîne un autre, et puis, oh, c'est l'homme, ça y est, c'est l'homme de ma vie, il va arriver, il va me sauver, et puis au bout d'un moment donné, c'est l'horreur de votre vie, enfin bon, bref. Tout ce qui est mis en place par le mental, comment voulez-vous? Le mental, lui, il joue son film, et il nous fait jouer le film que tout le monde vit quand on est endormi. Parce que tant qu'on vit qu'au niveau des énergies vibratoires les plus basses, qui sont nos pensées, nos sentiments, nos émotions, eh bien, en fait, on est toujours dans la réaction. Et puis on est victime, et puis on se révolte, etc. Et qu'est-ce que c'est se réveiller? Ben, c'est des fois, comme moi, avoir reçu un énorme coup de bâton sur la tête, et qui m'a obligé à réaliser qu'il y a autre chose, peut-être uniquement, que ce que je crois que je sais. Et à partir de là, peu à peu, j'ai commencé à observer ce monde sous un autre regard et de voir aussi les moments où il y avait eu des choses, des coïncidences. Moi, par exemple, je sentais que ça n'avait jamais arrivé. Quelqu'un décède et vous sentez qu'on vous touche les cheveux. Hein, qui s'est arrivé? Je sentais un souffle dans mon cou. Mais personne ne pensait bien que j'en parlais pas. Vous n'avez pas envie qu'on me dise elle est folle à cause de son choc, voilà, non mais parce que c'est ça, quand on a été élevé, ce qui se passe,
c'est qu'on devrait se taire. Ce garçon qui voyait des choses, il aurait dû se taire. Pourquoi? Parce que quand on vit des chocs, eh bien, il y a comme c'est comme si ça crée une déchirure. Vous savez, Jung disait, ce sont nos déchirures, qui je ne sais plus comment c'est la phrase. Si nos déchirures étaient nos plus grandes ouvertures, enfin une ouverture à plus grand que soi, quoi. Et effectivement, quand on a des déchirures, c'est comme si on peut laisser passer de la lumière de la conscience, en fait. On pourrait dire ça. Voilà. Et donc, en fait, quand on a... Souvent, les gens, ils développent des capacités de perception, éventuellement médiumniques, mais quand ils ont eu un gros choc. Mais s'ils ont le malheur d'en parler, les gens vont dire, oui, mais c'est le choc, quel délire. Vous voyez? Donc, en fait, parfois, il vaut mieux en parler, mais en ayant la perception de à qui on en parle. Il y a des personnes à qui il ne faut pas parler de ça. C'est tout. Vous avez compris ça? Je crois qu'il y a du vécu dans la salle. Je vois ça. Et oui. Et en fait, il faudrait dire les choses qu'aux gens qui peuvent entendre. Ne dites aux gens que ce qu'ils sont en mesure d'entendre. C'est-à-dire, choisissons les personnes avec qui on peut partager des choses très intimes et très bizarres aussi. Parce qu'il y a beaucoup de bizarres dans la salle, comme moi. Mais on est des bizarres quand on fait ce qu'on fait pour une partie du monde. Non mais, franchement, ça vous paraît normal d'être là, hein? Bon. Mais elle va parler à des entités, attendez, je sais pas trop, mais il y a une grande partie des gens dans le monde qui doivent nous trouver très, très, très bizarres. Et moi, avant, je vous aurais trouvé super bizarre et je ne serais jamais venue. Mais c'est vrai. Et en fait, laissons aux gens le temps de faire leur expérience, finalement. Et de s'ouvrir peu à peu. Parce que je vais vous dire une chose, on n'a plus le choix de ne pas s'ouvrir. La seule chose qui va sauver ce monde, si encore il doit être sauvé, en tout cas qu'il peut changer quelque chose, c'est la conscience. Quand je dis la conscience, c'est ce que nous sommes en fait. La conscience endormie en nous, qui va se réveiller et donner la main à la grande conscience illimitée. On pourrait dire que la petite conscience qui est en nous, c'est la conscience limitée qui a fait le choix de venir dans un corps pour faire une expérience sur la Terre. Et ça, maintenant, je le sais. Parce que tout ce cheminement qui a pris des années m'a amené à me dire, mais oui, j'avais choisi ça, c'est ça en fait. Mais peut-être même que nous l'avions choisi, que c'était une co-création. Alors vous remarquerez que ça change la donne quand même. Ça veut dire que quelque part à un certain niveau, ce qui nous arrive, nous l'avons créé. Alors nous n'avons pas créé en se réveillant le matin en disant aujourd'hui je crée ça, non. Mais vibratoirement, vous savez, je vous ai dit qu'il y avait une vibration, qu'on dégage une vibration, ça c'est scientifique, c'est la physique quantique qui le dit, et que cette vibration va attirer et créer des événements. Et si, pendant qu'on était sur nos petits nuages d'âme en plénitude, nous avions fait le choix de venir faire une expérience sur la Terre qu'on ne peut pas faire ailleurs, parce que dans un corps, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Souvent les gens disent, mais pourquoi venir s'embêter dans un corps? C'est tout petit. Mais parce que quand tu n'es pas dans le corps, est-ce que tu peux savourer un bon café? Non. Est-ce que tu peux manger une bonne fraise? Non. Est-ce que tu peux faire l'amour? Non. C'est-à-dire que dans un corps, on vit des expériences en tant que conscience qu'on ne peut pas vivre quand on n'est plus dans le corps. Alors du coup, on voit la vie autrement. La chance qu'on a. La chance qu'on a. Parce que de toute façon, on va le quitter ce corps. À un moment donné, on va se retrouver dans cette plénitude, voilà, tout ça. Mais entre-temps, l'expérience qu'on a, qu'on va vivre, et l'âme en tant qu'âme, elle n'a pas de jugement sur ce qu'on vit. Vous voyez, c'est ça la différence. Nous, on a des jugements sur tout. Alors, déjà, si on notait les jugements, on pourrait mieux accueillir les expériences. Alors moi, je vais vous dire, j'en parle en connaissance de cause. Madame la juge, c'était moi. Je jugeais tout. Je jugeais ceux qui croyaient à tout ça, je jugeais. Et bien la claque que j'ai prise, eh bien, c'est aussi une leçon d'humilité. Parce que tout ce que je savais, rien n'était vrai. Je sentais donc ces caresses dans les cheveux, un souffle dans le cou, je me retourne, il n'y a personne. Maintenant, je sais bien que j'ai senti ça. Mais je ne savais pas à qui en parler, je n'osais pas en parler. Parce que je me méfiais, oula, si je parle de ça, on me dit, oh la pauvre, avec le choc qu'elle a eu. Voilà.
Et oui, eh bien, il y a un livre, alors moi c'est le hasard, ah, vous connaissez le hasard, hein? Oh, merci monsieur Hasard, le hasard, synchronicité, c'est Dieu qui nous parle, c'est la conscience, vous l'appelez comme vous voulez. Moi j'aime pas trop mettre Dieu parce qu'on met trop maintenant, il y a eu tellement d'histoires autour de Dieu, mais c'est pourtant magnifique ce monde. Mais bon, je vais dire la conscience, l'univers, le champ quantique vibratoire, le grand tout, le grand respire, voilà, on met le mot qu'on veut en fait, mais quelque part, tout, on est sans arrêt guidé, mais sans arrêt, on nous pousse à aller à droite alors qu'on veut aller à la gauche. Et heureusement, le nombre de fois où on vous donne un coup de volant, vous ne savez pas pourquoi vous le donnez, mais heureusement que vous l'avez donné parce que y avait quelqu'un qui vous rentrait dedans, mais c'est pas vous qui avez donné le coup de volant. Alors bon, on l'appelle, moi je sais pas, peut-être qu'il y a des guides, des anges, moi pour moi je parle de conscience, c'est tout, mais je suis sûre qu'il y a plein de petits lutins, ça c'est sûr en tout cas, et qu'il y en a des fois qui nous prennent le volant. Hein. Puis quand c'est le moment pour nous de partir, ils font rien. Parce que c'était le moment. Alors évidemment, je vous dis ça aussi aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un maître tibétain en Suisse qui faisait une conférence sur la mort et sur le sens de la vie, de la mort, qu'on ne meurt pas, je sais pas quoi. Puis il y a un monsieur qui se lève et qui dit « Moi, je suis tellement en colère contre le chirurgien qui a opéré ma femme parce qu'elle est morte à cause d'une erreur médicale, et ça, je ne lui pardonnerai jamais. » Et le maître tibétain lui dit « Monsieur, remerciez ce médecin, car il était au service de la mort. C'était le moment pour votre femme de partir. » On ne voit plus les choses de la même façon. Je ne sais pas comment il l'a pris, hein, mais on ne voit plus les choses quand même de la même façon. Et c'est une invitation, en fait, de regarder ce monde comme une pièce de théâtre dans laquelle nous avons choisi, en fait, les rôles en tant que chef d'orchestre de l'univers, mais en petit morceau de chef d'orchestre, on va dire, et qu'en fait, il n'y a pas de jugement de choisir un brigand qui va être dans notre pièce de théâtre, le père alcoolique, la mère qui nous abandonne, etc. Ça fait partie du scénario. On a, voilà, bon, ok, je vais vivre ça. Pourquoi je vis ça? Parce qu'en tant qu'âme, j'ai peut-être envie de faire cette expérience-là, de voir comment ça se passe. Et en fait, quand on est dans le scénario, on a oublié qu'on l'avait choisi. Et alors, on refuse son personnage. Imaginez une pièce de théâtre où les acteurs ne veulent plus jouer leur rôle. C'est un sacré bazar. Pourquoi une pièce de théâtre, elle marche bien, ou un film? Parce que les acteurs, ils s'identifient à fond. Ils savent pourtant que c'est pas eux. Mais quand ils sont dedans, c'est comme si c'était eux. Ben nous, c'est ce qu'on fait, sauf qu'on oublie qu'on peut sortir de ça et que c'est pas une fatalité. Et ça, c'est les années, c'est mes longues années de cheminement d'astrologue, médium, et puis voyante. Alors là, voyante, j'ai vu une voyante. Je voulais surtout pas avoir de voyant, bien sûr. Mais la fameuse dame radiesthésiste, parce qu'il y a quand même une curiosité, néanmoins, sur ce chemin. Elle me dit « Oh, mais il faut que vous alliez voir Maryse, elle va le désincarner. » Mais quoi? Ça me faisait penser à désincarcérer, vous savez, quelqu'un qui a une voiture et tout. Et je me dis « Mais quoi? Je trouvais pas ça joli. » Oui, désincarner, comme moi je vous vois. Puis je comprends qu'elle voit les êtres qui sont partis. Évidemment, c'était à quelques kilomètres. Qu'est-ce que je fais? Je prends rendez-vous. Je fais pareil, j'y vais, il m'a croisé, je dis rien. Puis je me dis, mais elle est louche. Elle était comme ça, elle me regardait ça. Et puis elle me dit, oh là là, qu'est-ce que ça a dû être dur. Mais je dis quoi? Ben, elle me dit, si je vois bien cette brisure dans votre aura. Je dis quoi, l'aura? Qui c'est l'aura? Enfin bon, voilà. Elle m'explique, mais non, l'aura autour de votre corps, on voit, enfin bon. Je dis, mais vous voyez quoi? Ben, elle me dit, je vois qu'il y a eu une blessure totale, une brisure, et que je ne sais pas comment vous avez fait pour en remettre. Ben, je dis, moi non plus. Je dis, mais je ne suis pas remise. Elle me dit, mais pourtant, il y a un sacré cheminement, ça se voit et tout. C'est vrai que ça faisait 2-3 ans et tout. Puis voilà qu'elle commence à me dire, oh mon Dieu, ce que je vois, c'est trop beau. Je vois des enfants qui se donnent la main. Mais ça n'est rien. Un petit garçon et une petite fille. Et ils rigolent, puis ils sont heureux que vous soyez là, et ils veulent que je vous dise, et ils disent, maman, on savait en venant, on savait parce que tu vas devenir une grande dame. Moi, je pleurais comme une madeleine. Je dis, mais elle les voit comment et tout. Et puis elle savait rien, elle prenait un risque fou de dire un petit garçon, une petite fille, attendez, j'aurais pu être n'importe qui d'autre. Puis elle dit, si vous saviez, c'est plein de fleurs. Et c'est joyeux. Et ils disaient, on est bien,
on est merveilleusement bien et on le savait. Elle n'arrêtait pas de dire on le savait, on le savait, on le savait. Puis à un moment donné, elle dit, ah ça a été un gros truc pour moi. Elle dit, la petite fille, elle a un truc dans sa main, puis elle fait comme ça, puis elle dit, tu vois que j'y arrive, tu vois que j'y arrive. Elle me dit, ça vous dit quelque chose? Oh, je dis non. Oh, puis le petit garçon, c'est Jeannot Lapin. Elle n'arrête pas de parler de Jeannot Lapin. Et ça vous dit quelque chose, Jeannot Lapin? Bon, je dis non. Je dis, ben, ça marche pas, son truc. Là, c'est planté 2 fois. Puis bon, on termine. Elle continue quand même de me dire, la petite fille, elle dit, tu vas voir, tu vas tellement évoluer et tout. Bon. Je pars, et puis 1 semaine plus tard, je rencontre Anne-Marie et ses enfants. Puis je lui dis, allez, je lui raconte. Et je lui dis, tu sais, j'ai une médium, elle dit, oh, elle dit, c'est magnifique et tout. Je lui dis, mais c'est bizarre, elle s'est plantée là, parce que toi, je lui explique. Elle dit, bah, c'est le Rubik's Cube. Je dis, comment ça, c'est le Rubik's Cube? Ben oui, elle était toujours en train de jouer au Rubik's Cube, elle n'y arrivait pas. Et maintenant, elle y arrive. Alors là, j'ai mes poils qui se sont soulevés, vous voyez. Et puis, j'ai dit, oui, mais Jeannot Lapin. Mais si Jeannot Lapin, regarde, elle m'amène un livre, Jeannot Lapin, le petit lapin qui sait tout faire. Et en fait, elle me dit que tout le temps, pour la sieste, elle racontait l'histoire de Jeannot Lapin. Et en plus, elle avait acheté exprès une peluche de Jeannot Lapin. Alors là, de nouveau le choc. Donc vous voyez comment la vie m'a amené vraiment, à un moment donné, quand il y a eu ce choix, je me dis, bon ok, je veux bien vivre, mais je ne sais pas comment, j'ai besoin d'aide, en fait, c'était ça. Eh bien, l'aide, elle est arrivée. L'aide est arrivée, parce qu'à un moment donné, nous avons le libre arbitre, et que ce libre arbitre, il consiste à soit se détruire et se lamenter et ne rien demander, soit à un moment donné de s'ouvrir à plus grand que soi. Je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai fait, je ne savais pas ça, je l'ai fait dans un élan, vous avez de survie, quoi. Il y avait une force quelque part à l'intérieur de moi, mais n'empêche que tout mon chemin, j'ai rien eu à faire. Je vous assure, ça serait vraiment très prétentieux de ma part de dire que j'ai fait quelque chose et que j'aurais quelque chose de différent, de spécial. Et pas du tout. Je me suis laissée faire par la vie, par la conscience. Elle m'a amenée dans des endroits improbables. J'ai marché sur le feu, j'ai sauté en élastique, j'ai sauté d'un parachute, j'ai été enterrée vivante. Enfin, vous ne pouvez même pas vous imaginer. D'ailleurs, des fois, les gens ils lisent le livre d'une façon très mentale. Comment, pourquoi on fait des choses comme ça tout, voilà. Je vais vous dire que quand on est dans des situations comme ça, on se fout complètement déjà de ce que les gens disent. Ça, c'est une sacrée chance. Hein, on s'en fout. Et puis, deuxièmement, c'est vraiment vivre cet instant de survie. Et cet instant-là, il a une force incroyable. Si on vous dit que vous avez 1000 ans devant vous, vous n'allez pas vivre de la même façon que si on vous dit qu'il te reste 1 semaine à vivre. Ben moi, c'est comme si c'était ça. C'est comme s'il me restait 1 semaine à vivre. Je me dis, de toute façon, je peux mourir demain, je m'en fous. Donc, puisque cette vie, elle est là, j'y vais. Et les trucs les plus inattendus, eh bien, je les faisais, mais ça m'apprenait des choses incroyables. Attendez, marcher sur le feu, 700 degrés de braise. C'est impossible de faire ça. Alors, je l'ai fait parce que c'était impossible. Et après, je peux dire que c'est possible maintenant. C'est-à-dire que beaucoup de choses, je l'ai fait, mais j'étais prête à accueillir que c'était possible, non, je ne l'aurais pas fait. Mais je faisais des choses que jamais j'aurais voulu faire avant, sauter dans le vide. Attendez, j'étais sur le pont, puis je me disais, mais pourquoi tu fais ça? Ça va pas. Puis il y avait une partie de moi qui me disait, si je saute, symboliquement, c'est sauter dans l'inconnu de la vie, et c'est ça ma vie maintenant. Ma vie, j'ai aucune idée de ce que c'est. D'ailleurs, aujourd'hui non plus. Hein. Mais je ne sais pas. Je vais là où je ne connais pas encore. Je vais au-delà des limites de mon mental. Donc de toute façon, c'est ça, il n'y a plus que ça à faire. C'est aller là où je ne sais pas ce que c'est. Et sauter dans le vide, c'était comme sauter puis me laisser porter par la conscience. Ça parle pour certains, ça? Vous vous dites, mais comment on peut faire une chose aussi stupide? Alors moi, j'ai dit ça 15 jours avant de le faire. Mes filles, maintenant, des jugements. Il y a un copain qui me dit, tu sais ce que j'ai fait? J'ai sauté à l'élastique. Je dis, mais franchement, quoi ça sert? Quelle idée? 15 jours plus tard, je me lève, tiens, je vais aller sauter à l'élastique. Qui c'est qui a décidé d'aller sauter à l'élastique? Il y a quelque chose qui m'a dit, quelqu'un qui m'a dit, va sauter à l'élastique. Et quand j'étais devant le pont, j'ai vraiment compris que j'étais en train de faire un rituel pour moi. Allez, je me jette dans l'inconnu de la vie, et on verra bien. Alors au début, sur la vidéo, je bats les pieds pour remonter. Je vous assure, c'est impressionnant de regarder la vidéo. Puis on le crie, le hurlement. Puis peu à peu,
il y a autre chose qui se met en place, comme un état d'extase. Je vous assure, quand je suis arrivée en bas, j'étais là, j'étais je l'ai fait, c'est incroyable, mais oui, c'est magnifique, hein, bon. Mais c'était plus la même personne, quoi. Je ne dis pas que vous allez sauter l'élastique demain, hein. Voilà. Non, mais je dis vraiment pas qu'il faut faire ça. Vous voyez ça, entendez-le bien, comme ça s'est passé il y a 30 ans. Il y avait des choses différentes à ces époques-là, c'était un peu les thérapies un peu à la mode des années 80-90. Et heureusement, on arrive maintenant à aller dans des choses beaucoup plus douces, parce que c'est ce que je fais maintenant. Et je pense qu'on n'a plus besoin non plus de taper sur des coussins en hurlant ou qu'on vous étouffe et puis que vous vous poussiez. Enfin, il y a eu tellement de choses intenses. Mais peut-être qu'à cette époque-là, c'était l'énergie du moment. Voyez, donc, c'était pas des choses faciles. Puis jusqu'au jour où je me retrouve devant donc un gars dans un stade, puis alors justement, il était la sérénité que je voulais. Il y avait un gars et tout, des zen, oh mon Dieu. Alors je parle avec lui, puis il me dit, mais tu sais, l'âme. Alors je dis, ah non, lui aussi, l'âme. La réincarnation, tout et tout. Mais j'avais été quand même pas mal trempée avec toutes mes expériences. Et là, je lui pose des questions. Je dis, mais attends, toi aussi, tu crois à ça? Mais il me dit, mais les 3/4 de la planète savent que l'âme, c'est ce que nous sommes, et que quand on meurt, c'est juste l'enveloppe, etc. Et là, pour la première fois, je veux en savoir plus. Alors, je lui ai demandé, et il m'a donné des livres. Odette Pacta Didier, ça vous dit quelque chose? Non? Bon. C'était un roman. C'était mieux pour moi. Et tout d'un coup, c'est comme si je me souvenais. Parce que je voudrais vous dire une chose, c'est que quand on écoute quelqu'un, une conférence ou autre, on dit « Ah ouais, on n'apprend rien. » On se souvient. C'est comme si la personne, elle nous rappelait quelque chose qu'on a toujours su à l'intérieur de nous. Et à partir de là, j'ai commencé à lire des livres. Je me rappelle d'un livre que j'adorais, mais c'est vieux, mais je ne sais pas si vous connaissez, mais je l'adore, mais encore maintenant. C'était Emmett Scott, ça vous dit quelque chose pour certaines personnes? De la plénitude à la joie. C'était mon livre de chevet. Quand je le lisais, si j'étais mal avant, je n'étais plus après. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui élevait mon niveau vibratoire. C'est-à-dire que j'étais en train de toucher à quelque chose de ce fameux être infini qui vibre en nous. Cet être infini qui n'est jamais né et qui ne mourra jamais. Cet être infini que nous sommes chacune ici et que même le plus grand des terroristes est aussi. Cet être infini qui est cette conscience, et cette conscience réduite dans un corps, mais une conscience quand même, et que la plus belle expérience que peut-être qu'on peut vivre, c'est en tant que personne dans un corps, de vivre l'expérience d'être conscient qu'on est conscience dans un corps. Parce qu'à partir de là, l'expérience terrestre, elle va devenir un nectar. À partir du moment où vous savez que vous êtes une conscience qui est venue faire des expériences, à partir du moment où vous n'êtes plus dans la résistance, parce que c'est la résistance qui crée la douleur. Chaque fois que vous avez perdu un être cher, vous avez dit « ça n'aurait pas dû arriver, ce n'est pas juste ». Mais c'était totalement juste, c'était ça. C'était à ce moment-là, la personne elle avait choisi de partir à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on résiste? Ben, on se fait mal. On se fait très mal. La souffrance, elle est plus due à la résistance à la douleur qu'à la douleur elle-même. Parce que je vais vous dire un truc que j'ai expérimenté, c'est que j'ai cru que j'allais mourir de douleur. Il y a des gens qui disent qu'on peut mourir de douleur. Je ne sais pas, moi je ne suis pas morte de douleur et je croyais que je mourrais de douleur. C'est-à-dire qu'au lieu de résister à la douleur, plusieurs fois je me suis abandonnée dedans. Et quand vous vous abandonnez au chagrin, quand vous vous y abandonnez, que vous n'y résistez plus, c'est comme s'il vous traverse et puis ensuite il s'en va. Et il vous dépose sur le rivage et il y a un apaisement incroyable. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont vécu ça. Vous savez, ces moments où vous en pouvez plus, puis là vous pleurez tout au-dessous. Et vous pleurez, et puis il n'y a plus rien qui va arriver. Et puis tout d'un coup, quand vous avez fini, vous êtes bien. Vous n'avez pas remarqué? Alors que si vous résistez à vos larmes, tout ça, c'est pareil ça, le deuil. Il ne faut pas que tu pleures, ils n'auraient pas aimé. Combien de
Enfin, on entend ça. Alors on entend aussi, mais t'as pas encore fait ton deuil. Ou alors, t'as déjà fait ton deuil. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde va vous dire tout et n'importe quoi. Parce que chacun projette ses histoires. Il n'y a rien de vrai dans ce que les gens vous disent. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Rien. Rappelez-vous quand vous étiez gamin, vous disiez les chiens aboient, la caravane passe. Et bien là c'est pareil, même un deuil, ils vont vous dire oui mais tu sais, et puis il n'était pas si bien que ça, alors en plus voilà, on va rajouter. Ou alors, bon bref, en réalité, quand je vous le disais, un deuil c'est pas une maladie. Qu'est-ce qu'on a besoin quand on perd un être cher, même si on a la foi? Pleurer. Trouver une épaule pour pleurer. Déverser tout ce chagrin qui nous encombre comme une énergie violente, il faut qu'elle sorte. Allez dans la forêt elle ne vous dira pas, non, on va pleurer ailleurs. Allez dans un endroit où il n'y a personne et vous criez, et vous pleurez. Puis à un moment donné, c'est comme s'il y a eu une transformation qui s'est faite. Alors je ne dis pas qu'il faut avoir une addiction à ça. Parce que des fois, des gens, ils ont une addiction à toujours se mettre dans les larmes. Ça, c'est le gros piège, c'est qu'on peut tomber d'un truc à un autre. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je n'osais pas pleurer, de peur de détruire tout le monde autour de moi. En plus de ça, les gens, ils avaient comme ça, hein, d'être en face de moi. Donc moi, je faisais la courageuse. Et un jour, j'étais plus courageuse du tout, j'ai hurlé. Et j'ai appelé une psychologue que je connaissais, qui s'occupait des fois de ma fille. Et je lui ai dit, je ne peux plus, je vais mourir. Elle me dit, venez demain à 10h. Ok, ça m'a calmée. 10h, j'arrive dans son cabinet. Elle était assise, j'étais assise. On n'a pas dit un mot. J'ai commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. J'ai continué de pleurer. J'ai continué de pleurer. Et ça a duré, je ne sais même pas le temps que ça a duré. Et je me suis trouvée dans un espace où je pouvais m'autoriser ça. Et elle n'a pas intervenu à aucun moment. Parce que je pense qu'elle savait aussi que j'avais cette capacité d'aller au plus profond de cette douleur. Et elle savait qu'elle l'avait aussi. Parce que les gens qui ne peuvent pas vous écouter, ils ont peur d'être détruits par votre souffrance. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Finalement, on devrait faire des stages où on apprend à pleurer tous ensemble. Voilà. Et puis que, vous savez, derrière les pleurs, souvent il y a du rire ou vice-versa. C'est-à-dire que la joie, elle n'est pas loin quand même. Et c'est ça aussi le message que je voudrais vous passer aujourd'hui. C'est que ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, il y avait une joie en moi qui n'avait rien à voir avec les situations extérieures. Je dis souvent la joie est notre essence parce que notre essence, c'est la conscience. Et la conscience, si on devait donner un synonyme à la conscience, ben c'est gratitude, paix, amour, joie. Et cette façon de vivre l'amour, la paix, la joie, la gratitude en tant que conscience, ça n'a rien à voir avec il faut que je sois gentil avec cette personne. Il faut que j'apprenne à aimer. On ne peut pas apprendre à aimer. On ne peut pas se forcer à aimer. C'est du faux. Par contre, plus on devient conscient, plus on donne la main à la conscience en demandant où est-ce que je vais maintenant? Maman conscience, je vais où maintenant? Parce qu'en fait, quand on perd des êtres chers ou quand on vit n'importe quoi d'autre, on est dans la vulnérabilité du petit enfant qui a tout perdu. Et c'est justement dans cette vulnérabilité qu'il y a une force incroyable. Parce que quand vous êtes dans la vulnérabilité, vous ne vous accrochez plus au mental qui vous dit ce qu'il faut faire ou pas, vous donnez la main à la conscience. Et comment elle se manifeste, la conscience? C'est notre intuition, c'est nos perceptions. Moi maintenant, j'ai un seul GPS, le GPS de la conscience. Parce que l'autre GPS, il me fait faire des bêtises. Et ce GPS, il n'est pas logique du tout. Ah ben non, le GPS, il vous fait prendre des chemins plus longs que ne ferait le GPS du mental. Mais ce chemin plus long, ou des fois l'inverse, il va te faire découvrir des choses incroyables, aller dans des lieux où tu n'as jamais été. Il n'y a aucune logique à ça. Et pourtant, si on suit ce GPS de la conscience, si on suit l'intuition, on va éviter des carambolages peut-être. Peut-être qu'à gauche, là où c'était plus rapide, il y a eu un grave accident. Et puis le GPS de la conscience, les animaux, ils l'ont.
Et la preuve en est, c'était à Phuket, un tsunami. Ça faisait longtemps qu'ils étaient partis. Ah d'accord, ils ne pensent pas les animaux, mais ils ne sont pas stupides. Ils ne sont pas stupides dans le sens qu'ils n'ont même pas besoin de résister à la conscience, ils sont poussés par l'intuition, par l'instinct, tout ça. Donc les animaux sont tous partis, et puis les humains, ils prenaient des photos. Et ils se sont fait engloutir. Et vous allez dire, c'est pas juste, c'est pas juste. Et les quelques-uns qui avaient une intuition, ils sont allés faire un trekking. Le moment où il y a eu le tsunami. Parce qu'en fait, quand on a endormi ce GPS, quand on a endormi notre intuition, on n'est plus en contact avec les informations du champ quantique vibratoire. Justement ça, c'est la physique quantique, elle va vous parler, justement, vous parler de la science. Moi aussi, j'adore ça. Je serais venue à la conférence, j'avais été pas si loin. Parce qu'en fait, évidemment, la nouvelle science, la physique quantique, mais elle nous le prouve, l'âme. Rien ne peut mourir. Rien, quand vous avez une ampoule qui vous éclaire et puis tout d'un coup, elle casse, il n'y a plus de lumière, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'électricité? Ben non. C'est pareil avec le corps, l'ampoule, elle casse, l'ampoule du corps casse. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus l'énergie à l'intérieur? Mais c'est impossible de dire ça. On ne peut pas détruire l'énergie. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'on porte en nous des mémoires de tout ce qui existe depuis la nuit des temps et qu'on les répète à notre insu. Et notamment, moi, ça m'a amené à ça, mon drame, c'est que je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui fait que j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai choisi ça si j'ai choisi? Et qu'est-ce que c'est, quoi, ces tragédies? Puis je me suis rendu compte que dans ma famille, il y avait d'autres tragédies. Puis je me suis rendu compte aussi que les femmes, depuis la nuit des temps, elles avaient vécu des histoires comme ça. Et peu à peu, j'avais lu chez Aurobindo à une époque qui disait que nous sommes porteurs de mémoire cellulaire et que nous créons et répétons tous des systèmes en fait qui ne nous appartiennent pas, qui sont dans nos cellules. Et il cherchait comment modifier ça. Et dans la sophrologie ou dans l'hypnose, on essaie de faire ça finalement. On fait redescendre la personne dans un certain état de conscience, puis on va modifier le scénario pour qu'il s'imprime autrement à l'intérieur de nous. Moi j'ai fait ça aussi. Mais parfois, quand c'est tellement ancré comme Excalibur, vous savez, là, il faut aller dans des choses un peu plus, je dirais, puissantes. Et évidemment, je suis devenue psychothérapeute. Évidemment, je ne vous l'ai pas dit. Alors, mais à un moment donné, ça m'a amené à prendre un chemin donc j'ai fait plusieurs, je dirais, voyages initiatiques. J'ai touché à beaucoup de choses au niveau de l'Inde. J'ai vécu 1 an en Inde. J'ai vécu 1 an aux États-Unis, je suis allée au Mexique, au Yucatan, je suis allée en Égypte, dans les temples de Dendera, où j'ai vécu des initiations incroyables. Bon, ça, si vous voulez savoir, ça, c'est dans mon livre, c'est incroyable. Quand j'ai relu mon livre pour la réédition, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi, ce qui m'est arrivé. Parce que j'ai envie de dire ça, ce qui m'est arrivé. Vous voyez, j'ai pas envie de dire ce que j'ai fait. Il m'est arrivé que j'ai été amenée à aller dans des endroits où faire des choses avec des gens absolument fascinantes et qui ont dissous certaines mémoires, justement, qui étaient à l'intérieur de moi. Mais je ne savais même pas que j'étais en train de faire ça. J'ai vécu l'expérience de sortir de mon corps, mais je ne savais pas ce que c'était à l'époque. J'ai eu l'impression qu'on me retirait une chaussette. Puis on retirait, puis ça montait. Puis quand je suis arrivée là, je dis, voilà, je vais mourir. Mais il se trouvait que le voyage que je faisais, le titre, c'était Mourir pour renaître. Ah ben, je me suis dit, bah, tu veux mourir, bah, tu meurs. Et je me suis laissée mourir. Et à un moment donné, vous voyez ce que ça veut dire, se laisser mourir? C'est plus résister. Et à un moment donné, cette énergie, elle est arrivée là. Puis alors là, j'étais plus en train de penser. Je suis partie dans un état de... À l'époque, je n'avais pas de mots. En tout cas, j'étais plus dans mon corps. J'étais dans un état de plénitude et d'extase. Et quand je suis revenue, parce que tout le monde disait, il faut y aller, quand je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors moi, j'avais jamais rien lu là-dessus. Et puis c'est peu à peu que j'ai su qu'en fait, on pouvait effectivement lâcher le costume et puis sortir même quand on est vivant. Waouh! Alors du coup, j'ai lu Moody. Vous connaissez le docteur Moody, je l'ai rencontré aussi il y a 3-4 ans à Marseille. Putain, c'est génial, parce que moi j'ai un côté scientifique aussi. J'étais infirmière, j'ai fait beaucoup d'études autour de tout ça, enfin bon. Et j'avais besoin d'autre chose que des personnes qui vivaient des trucs incroyables. Moi, je voulais aussi des médecins, des scientifiques. Alors, on dit, c'était un des premiers. Maintenant, il y a Charbonnier, mais il nous dit, voilà.
commencé à parler des résultats qu'il avait observés de gens qui étaient morts cliniquement, puis qui étaient revenus à la vie. Le professeur Alexander, vous voyez qui c'est, qui a écrit le truc du paradis, là. Puis, oui, moi j'adore ce gars, super scientifique, il croit en rien et tout. Il meurt. Bon, sauf qu'il n'est pas complètement mort, on lui dit il faut que tu retournes. Il revient. Mais c'est plus le même homme. Comment elle s'appelle, Anita Morjani. Génial cette femme, elle était mourante, c'était horrible, son cancer généralisé et tout, elle meurt et on lui dit t'as le choix, tu peux retourner et tout. Ils racontent tous la même chose, sauf qu'elle dit moi je veux bien retourner mais je veux pas avoir cette maladie. Mais ok, tu seras guérie. Elle revient dans son corps, il n'y a plus rien. Et les médecins ils cherchaient la maladie au lieu de se réjouir. Ah non, mais c'est pas possible, elle doit être cachée quelque part. Non mais de toute façon c'est impossible. Voilà, c'est impossible, on va la trouver. Mais vous savez, moi j'ai vécu une expérience comme ça avec ma fille, que je raconte aussi dans le livre. On m'a dit qu'elle avait une maladie génétique, la sclérose de Broneville, qui était une maladie très grave et qui évolue pas génial. Et on me dit comme un coup près, votre fille sera épileptique profonde, elle ne parlera jamais, elle sera débile et tout et tout. Au revoir madame. Ok. J'ai pas choisi une vie quand même super cool cette fois-ci. La prochaine fois, ça sera chaise longue. Mais là, je me suis bien donné, mais je me suis donné aussi, je pense, tous les atouts pour y arriver. C'est ça qui est intéressant. C'est pareil, on donne des rôles à des acteurs, on va pas donner le même rôle à un autre, donc on sait qu'on peut le faire, en fait. Et en fait, il me dit ça, mais moi je me dis, bon, ok. Bon, quel que soit ce qu'elle a, elle peut être heureuse. C'était mon postulat. À 1 an, elle marchait, elle chantait, elle dansait. À 2 ou 3 ans, elle allait à l'école. Voilà. Bon, elle était en retard, c'est vrai, elle avait des absences, comme on dit. Et chaque fois que j'allais... Alors, le pédiatre, il y restait 1 heure à la regarder. C'était impossible ce qu'il voyait. Il n'avait jamais appris ça dans ses études. Elle aurait dû être totalement bon. Alors, il ne savait pas pourquoi. Mais il la regardait, puis... Je me rappelle, il voyait toujours à sa tête, il était là. Il y avait plein de gens dans la salle d'attente. Mais il la regardait, puis il l'observait, puis il était émerveillé. Mais le grand professeur que je croyais qu'il savait mieux que moi, et que tout le monde, parce que c'était ce que tout le monde disait, et j'allais le voir à Paris, ça, régulièrement, la petite était assise par terre, il y avait les internes, puis il disait « Voyez, les radios, c'est un cas très intéressant de sclérose de Broneville qui va évoluer vers l'épilepsie profonde et l'épilepsie. » Et ce qu'il me demandait à moi, comment allait ma fille ou comment elle allait, elle, pas du tout. Et moi, comme une nouille. Vous savez, elle, pas du tout. Et moi, comme une nouille. Vous savez, de croire qu'il y en a qui savent mieux que nous. J'y retournais, alors qu'elle allait bien. Non, mais attendez. Et au bout d'un moment, elle était super, elle évolue, elle était... Et un jour, j'y vais. Et puis alors, elle, en plus, elle parlait pas. Alors, il disait, elle parlera jamais. Mais je dis, mais elle parle, ma fille. Il disait, Bon, et là, cette fois-là, on y va. Et il recommence, puis je sais pas, j'avais pris de la force, parce que je faisais une thérapie, je me laissais pas abattre. Hein, ça, c'est vrai, je me suis jamais laissée abattre. Je voulais toujours aller plus loin. Et en fait, donc je m'étais renforcée, parce que, vous voyez, est-ce que j'aurais fait une psychothérapie poussée si j'avais pas vécu ça? J'en sais rien. Donc ça m'a fait comprendre plein de choses, comment je m'étais réduite dans ma vie, comment je croyais que j'étais plus faible que je ne l'étais, enfin, c'est incroyable. Et en fait, il me dit, il dit la même chose aux internes. Puis là, je vais à l'école. Elle marche, elle parle, fait du théâtre, elle danse. Et puis, en plus de ça, elle va voir une psychologue. Mon Dieu, j'aurais jamais dû dire ça. Il se retourne vers moi, méprisant. Si ça peut vous faire plaisir. Alors là, vous savez, toutes les années que j'avais contenues en moi, je craque, je pleure, je peux plus. J'ai des sanglots, je ne peux plus m'arrêter. Et là, Annick se lève. Elle vient vers moi, elle me donne la main, elle dit « Maman, on s'en va, on va manger la pizza, t'as pas vu qu'il était con le docteur ?» Et j'ai vu la tête des internes, ils sont souris. Mais lui, paix à son âme, il était là. Bonjour. C'est vrai, hein, ce que je dis. Et je l'ai pris dans mes bras, on est parti, et puis j'ai appris beaucoup ce jour-là. Ne donnez jamais votre savoir à des gens qui seraient soi-disant plus là. Ne donnez jamais votre savoir
à des gens qui seraient soi-disant plus intelligents que vous, qui auraient fait plus d'études que vous, parce que à l'intérieur de vous, vous savez, nous savons. Et ce que j'ai développé dans tout ce cheminement, c'est ce savoir intérieur, c'est l'intuition, c'est la perception, c'est de capter les choses et de faire confiance à ce que je captais, sans forcément comprendre ce que je comprenais. Et évidemment, j'ai pleuré. Évidemment, j'ai crié. Oui, je me suis roulée par terre. Oui, ça n'a pas été... ça serait mentir de dire que ça a été facile. Non, ça n'a pas été facile. Mais un jour, il y a eu le cadeau. Parce que je ne savais pas, je ne me voyais pas, moi. Je ne m'observais pas dans mon évolution. J'avançais, c'est tout ce que je faisais. Et un jour, je suis arrivée en Inde. Et en Inde, j'allais là où je n'avais pas les... Maintenant, on va sur Internet, hein, mais moi, j'avais les guides de routard, c'était bien. Alors, je choisissais les hôtels en fonction du routard, je choisissais les endroits à aller en fonction du routard. Puis à un moment donné, ils mettent, c'est imparable d'aller à Benares, Varanasi. Oh, ben, je me dis, oui, je vais prendre un train, puis j'y vais, quoi. Et pour vous dire comment on est... Ça, c'est vrai, je ne le raconte pas souvent, ça. Mais pour vous dire comment on est guidé. Je monte dans le train, bon, j'étais quand même en première classe, mais enfin, la première classe... Les Indiens, c'est juste une chaise pour s'asseoir, quoi. Voilà. Et un monsieur bien habillé s'assied à côté de moi, puis il engage la conversation en anglais. Et il me dit, vous avez quelqu'un qui vous attend à Benares? Je dis non. Ah, mais c'est pas possible. Ah, je dis, j'ai le guide de routard. Je dis, j'ai vu un hôtel et tout, puis à l'époque aussi, on ne réservait pas, quoi. T'arrivais, tu allais voir s'il y avait de la place. Il me dit, écoutez madame, j'ai mon chauffeur qui va venir à Benares. Il y avait des centaines de corps qui étaient par terre quand on descendait du train et qui s'accrochaient à mes jambes pour le demander. Et le monsieur, je veux bien votre chauffeur. Et vraiment, heureusement, vous voyez, cette personne, elle est arrivée là comment? Pourquoi elle s'est mise à côté de moi? Pourquoi elle a engagé la conversation? Et je vous jure, et vous verrez si vous lisez le livre, tout a été comme ça. Et ça me l'a fait encore plus quand je l'ai relu. Parce que quand tu es dedans, tu ne te rends pas compte que c'est magique. Puis rétrospectivement, tu dis, mais c'est incroyable. Cette personne, elle est arrivée au bon moment, etc. Puis évidemment, j'ai rencontré aussi des gens. J'ai rencontré un monsieur super qui s'appelle George Kohlreiser. C'est un psychothérapeute américain qui s'occupe principalement de l'accompagnement du deuil. Et avec lui aussi, j'ai fait un cheminement vraiment. Et s'il est arrivé dans ma vie par hasard, tout, je vous jure, rien n'est arrivé que j'ai cherché. Alors, tout ce que j'ai cherché, j'aurais pu l'éviter. Tout ce que j'ai fait avec mon mental, et avec lui aussi, j'ai fait un cheminement, vraiment. Et s'il est arrivé dans ma vie par hasard, tout, je vous jure, rien n'est arrivé que j'ai cherché. Alors, tout ce que j'ai cherché, j'aurais pu l'éviter. Tout ce que j'ai fait avec mon mental, c'était juste de la distraction. Mais les choses importantes, elles sont venues devant la porte. Toutes. Et je vais vous dire, c'est pareil pour vous, mais peut-être que vous ne le voyez pas. C'est tout le temps. Les choses importantes, elles arrivent toujours par hasard. Les gens qui ont du succès, qui racontent leurs histoires, les vedettes, tout ça, c'est incroyable. On se dit, mais c'est fou. Il y a eu la personne clé qui est arrivée à ce moment-là. Et quand ils font leur thème astral, en plus, c'est marqué qu'ils devaient être une vedette. C'est intéressant, ça aussi. Oui, pour en revenir à mon astrologue. Je lui avais dit, mais alors, il n'y a rien à faire, il n'y a plus de libre arbitre féminin. Je n'ai pas dit ça. Il y a des gros axes importants, des gros carrefours. Vous ne pouvez pas y échapper. Mais après, la façon dont vous allez traverser tout ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas le libre arbitre, on va dire à 100%, mais on a une partie de libre arbitre qui est la façon dont on va le traverser. Y résister ou accueillir. Et donc, j'étais à Benares. Alors, comme j'avais le guide de routard, j'avais marqué qu'il fallait se lever à 4 heures pour aller sur le Gange, pour voir les foyers de crémation, tout ça. Bon, moi, je fais ça, hein. Il fait chaud. Je loue une barque, je suis dans la barque. Puis tout d'un coup, je me dis, attends, mais ce que tu vas voir là, c'est comment tes enfants sont décidés. Moi, on m'a donné des urnes, c'est tout. Et tout d'un coup, comme quoi on ne peut pas échapper à vraiment être conscient de ce qui se passe dans notre vie. C'est comme quand je suis allée finalement à l'île Maurice à Noël. Vous savez que je ne voulais pas être là. Première chanson de Noël, Petit Papa Noël, à l'île Maurice. J'étais allée là-bas pour surtout pas l'entendre. Je vais sur la plage, un petit port des bateaux. Il y avait un bateau, il s'appelait. J'étais allée là-bas pour surtout pas l'entendre. Je vais sur la plage, un petit port des bateaux.
il y avait un bateau, il s'appelait Annick, prénom de ma fille. Non mais, ça c'est des clins d'œil de l'univers qui te dit, bon, cours, cours, va, mais tu peux pas ne pas traverser en conscience ton histoire. Et quand tu pourras traverser, il va se passer des choses. Eh bien, là j'étais à Bénarès et je voyais ce que je n'avais jamais voulu imaginer. Je me dis, oh mon Dieu, ça c'est le mental. Oh, le mental il est comme ça, oh mon Dieu, sauve-toi et tout. Puis bon, le mental, je l'écoutais quand même pas trop, je dis, écoute, ça va, je suis là, je vais voir ce qui se passe. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est là que j'ai su que mon deuil était fini. C'est qu'ils mettent les corps dans l'eau, puis après ils les mettent sur les foyers. Et au moment où je vois ça, c'est comme si... Difficile à expliquer. C'est comme si je reçois... c'est comme si tout mon être s'ouvre. C'est en train de brûler, c'est une carcasse. Mais il n'y a rien qui est mort là. L'habitant, il est en train de danser au-dessus, et tout d'un coup, c'était tellement évident, c'était tellement sûr, c'était tellement, mais dans mes cellules, cette conscience-là, que je me suis mis à rigoler. J'étais heureuse, je me dis, mais enfin, mais c'est ça le chemin, c'est pour ça que j'ai vécu tout ça. Ah, merci, 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 merci. Et là, je me suis retournée sur ces 7 années, ça faisait 7 ans, que je faisais que ça. Hein. Je faisais que ça. Je me disais, ou tu guéris, hein, ou ça passe, ou ça casse. J'ai jamais voulu un anxiolytique, ni rien, parce que je voulais pas devenir une zombie. Parce que moi, je travaille en psy. Hein. Et c'est moi qui donnais les médicaments. Parce qu'il fallait les donner. Ça, il y aurait un sujet hein, autour de ça. Parce que moi, ça me touche beaucoup, ces histoires de camisole chimique. Hein, voilà. Mais bon, les médecins aussi sont impuissants. Moi, je ne suis pas en train de camisole chimique. Hein, voilà. Mais bon. Les médecins aussi sont impuissants. Moi, je ne suis pas en train de taper sur le dos du médical, hein, du tout. J'ai été mariée 25 ans avec un médecin, donc voilà. Mais du tout. Mais c'est simplement qu'on s'est coupé d'autre chose, on s'est coupé de la spiritualité. On s'est coupé de cette conscience que l'âme agit en nous. Hein, et qu'en fait, il y a des guérisons qui se mettent en place, qui n'ont rien à voir avec le physique. Quand Anita Mourjani, elle est arrivée dans son corps guéri, c'était pas dû au mental. C'est-à-dire qu'en fait, les miracles, c'est tout le temps. Les miracles, c'est pas les gourous, c'est pas les outils de quoi que ce soit. Les miracles, c'est vous. C'est vous, en tant qu'âme, qui avez choisi un costume pour se faire croire qu'on est séparés les uns des autres. Mais en réalité, nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous sommes une énergie qui pour pouvoir faire le corps et prendre une identité. Mais en fait, vous vous rendez compte, le chemin, moi qui croyais à rien de tout ça, et tout d'un coup j'étais là, c'était tellement évident. Et dans cette gratitude qui me venait d'avoir appris tout ça, j'avais l'impression que j'étais tellement ignorante avant. Et que tout d'un coup, là c'est pas que je savais tout, mais je savais que je savais rien en fait. En gros. Et que tout ce que j'avais appris, j'avais plus qu'à le déconstruire, et qu'à le désapprendre, et que j'avais juste à me fier à conscience. On va où maintenant? À gauche ou à droite? Ou au milieu, ou ailleurs, ou ailleurs que je ne sais même pas où c'est. Et cet abandon, en fait, se laisser être dans cette partie plus grande que nous, qui est partout en nous, autour de nous, mais je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas tous et toutes. Pourquoi c'est pas ça qui est appris aux enfants? Pourquoi, en fait, on se forge une carapace, une identité séparée, avec des peurs, une carapace, une identité séparée, avec des peurs, avec des angoisses, avec des résistances. Et puis on ne veut pas lâcher ce mental, alors qu'il nous fait mal, il nous fait souffrir. Le jour, il n'y a plus le mental, il n'y a plus que la paix, la plénitude, la joie. Vous savez, quand vous êtes allongé sur l'herbe, et puis qu'il y a une jolie douceur de soleil, puis que vous êtes bien, puis à un moment donné, votre corps, il ne sait plus les limites que vous connaissiez, vous vous expansez. Vous n'avez jamais senti ça? Vous êtes au massage, vous vous laissez aller, puis d'un coup, vous avez l'impression que les limites de votre corps vont plus loin, encore plus loin, encore plus loin. On l'expérimente sans cesse, ça, que nous sommes la conscience, et que notre conscience, elle dépasse le corps, elle va beaucoup plus loin que le corps. Et bien dans ces moments-là, on est dans cet état de conscience infinie, illimité. On connaît ces états-là. On le sait, mais on n'arrive pas, on trouve que c'est juste, voilà, une petite anecdote d'une fois, mais c'est ça la véritable vie. Et en fait, quand je me suis retournée, à aucun moment je n'ai fait ce que j'ai fait toute seule. Et ça, je tiens à le dire, je n'ai rien fait toute seule. J'ai juste été guidée, enveloppée par cette
invisibles que je ne savais pas nommer et que j'ai mis très longtemps à nommer. Parce que je ne voulais pas rentrer dans les croyances superstitieuses. Je ne crois en rien. Je n'ai pas la foi. Je sais. Vous savez la différence? Je le sais de l'intérieur. Et quand je me suis retournée sur cette année, je disais, waouh, mais c'est incroyable. Je commençais à saisir vraiment combien ça avait été un voyage initiatique, une vraie initiation. Et alors à ce moment-là, j'ai su ce que c'était que le pardon. C'est le don qu'on reçoit derrière l'épreuve. Quand on a réussi à traverser l'épreuve, quand on a accepté de traverser l'épreuve, et qu'on n'est plus victime, et qu'on se réapproprie la responsabilité de son bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous vécu des choses difficiles, et parfois on dit, oui, je suis malheureuse parce que j'ai vécu ça. C'est pas vrai. Pour les personnes qui vont venir au cercle de pardon demain, c'est exactement de ça dont il s'agit. En fait, on va se retrouver face à des personnes qui sont censées représenter, on est dans le transpersonnel, des personnes qu'on a connues, peut-être même des personnes qui nous ont beaucoup blessés. Et en fait, on va leur demander pardon aux personnes qui nous ont blessés. Vous dites, mais c'est quoi cette histoire? Oui, ça veut dire, je te demande pardon d'avoir utilisé ce que tu m'as fait et ce que nous sommes faits pour justifier que je ne fais rien de ma vie et que j'ai fermé mon cœur. Ça veut dire, en fait, à partir d'aujourd'hui, je choisis d'ouvrir mon cœur malgré ce qui s'est passé entre nous. Vous saisissez ça? Le nombre de fois on en veut à des gens, on en veut même à des gens partis, on en veut même à des gens qui sont morts trop tôt. Oui, tu m'as abandonné, t'es parti, pourquoi t'es parti si vite, je suis toute seule maintenant, etc. On en veut à plein de gens. Et vous savez à qui on fait mal quand on en veut à plein de gens? Mais à soi. Qu'est-ce qu'on est mal, qu'est-ce qu'on est contracté quand on déteste et quand on hait les gens, etc. Et toute cette énergie qui va dans la rancœur, on ne va pas changer ce qui s'est passé. On ne va pas changer que maman elle nous a abandonnés, que papa il nous a abusés ou je ne sais quoi. On ne le changera pas. Et à un moment donné, de continuer toujours de dire c'est parce que mon père m'a abusé qu'aujourd'hui je suis la personne médiocre ou minable que je suis. Non, c'est pas vrai. Avec ce qui m'est arrivé, comment je peux rebondir? Qu'est-ce que je peux en faire? Et ça, c'est le don. Pour moi, le pardon, c'est pas, tu sais, je te pardonne, je suis tellement bonne et tout, voilà, tu m'as fait. Non. Ce pardon-là, il est faux, parce que ça veut dire que l'autre vous a fait du mal. Mais il n'y a personne qui nous a fait du mal. Vous allez me dire, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Il est faux, parce que ça veut dire que l'autre vous a fait du mal. Mais il n'y a personne qui nous a fait du mal. Vous allez me dire, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Là, c'est une valse. Si Sophie, c'est ça ton prénom? Si Sophie me marche sur le pied, elle est 100% responsable de m'avoir marché sur le pied, et je suis 100% responsable d'avoir été mettre mon pied en dessous d'elle. C'est même pas du 50-50. C'est que nos vibrations se sont rencontrées pour se faire du mal. Et si on prend conscience de ça, on peut le changer. Et on peut changer non seulement notre vie et cette situation, mais on peut changer le monde aussi. Parce que tout ce qu'on libère de rancœur en nous, tout ce qu'on libère de haine en nous et de choses non réglées, notamment avec les gens qui sont partis. Oui, il est mort, et c'est parce que le médecin ne lui a pas donné ce qu'il fallait. Combien j'entends les gens dire ça? La personne que je connais n'aurait pas dû mourir. Mais de toute façon, elle serait morte un jour. Mais je ne dis pas qu'elle n'aurait pas dû mourir. Pour vous, elle n'aurait pas dû mourir. Mais pour elle, c'était sans doute son âme. Et peut-être ne serait peut-être jamais rencontrée si vous n'avez pas une histoire ou quelque chose avec le deuil. Vous voyez? Donc c'est une chance. Nos épreuves sont des chances de transformation intérieure. C'est ce qui fait que la chenille que nous sommes va se transformer en papillon. Donc ce moment-là a été un moment incroyable et j'ai su que j'avais fini mon périple et je suis rentrée en France. Et Martin Gray, que j'avais rencontré, j'avais oublié de vous le dire, que j'avais traversé, m'avait dit un jour quand vous serez guéri, témoignez aussi. Alors je dis moi ça risque pas de m'arriver, moi je suis pas vous. Il m'a dit, rappelez-vous de ce que je vous dis. Et quand je suis rentrée, j'ai su qu'il fallait que j'écrive. Et donc j'ai témoigné de ce cheminement, ce qui m'a fait retoucher à plein de choses d'ailleurs en écrivant. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ça a été fini, ce qui m'a fait retoucher à plein de choses d'ailleurs en écrivant. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ça a été fini, c'était fini. C'est comme si j'avais sorti ça de moi. Je sais bien qu'il m'est arrivé tout ça. Et il n'y avait plus que l'amour pour mes enfants.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est par amour que j'avais eu cette force d'aller de l'avant, vous voyez. Je voulais pas qu'ils soient morts pour rien. Ah oui, ça aurait voulu dire, le drame passionnel, voilà, ils sont morts parce que je voulais quitter le père et tout. Bon. Et bien ça veut dire qu'ils étaient morts une deuxième fois si je mourais. Et là, en fait, je pouvais utiliser ma vie pour en faire quelque chose de beau et de joyeux et de lumineux. Et je sais que c'est ça, en fait, qu'ils avaient envie, qu'ils me disaient par l'intermédiaire de cette voyante, mais je ne savais pas que c'était possible. Parce que quand on est dans le tunnel, on croit que c'est pas possible. C'est ça que je veux vous dire. Quand on est dedans, mais on se dit que ça va jamais s'arrêter. Puis un jour, vous êtes sorti du tunnel, mais vous n'étiez même pas rendu compte. C'est ce qui m'a fait dans la tristesse. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a dit « Mais je ne veux pas faire mon deuil. » L'air de dire, si je fais mon deuil, ça veut dire j'oublie. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit « C'est facile d'oublier. » Et oui, je dis, vous allez trop vite, vous n'allez pas trop vite. Il y a toujours des gens qui font des commentaires. Hein. Donc, c'est juste des points de vue intéressants. Ne vous laissez pas attarder par ça. Hein. Mais en fait, cette personne, elle pensait que si elle souffrait, continuait de souffrir la perte, elle restait en lien. Mais c'est pas vrai. Parce que tant qu'on souffre, on ne peut pas aimer. Et quand j'ai arrêté de souffrir, là, mon cœur, il s'est ouvert. Oh, mes enfants, merci, merci, merci. Et j'ai même pu faire un rituel, il y a 10 ans de ça, où j'avais mis une photo de chacun, puis du père aussi. Et pour lui aussi, j'ai pu dire merci. Il m'a fallu des années. Et quelqu'un dans la salle a dit, il y a Robert qui dit, enfin tu te souviens. Et pour lui aussi, j'ai pu dire merci. Il m'a fallu des années. Et quelqu'un dans la salle a dit, il y a Robert qui dit, enfin tu te souviens. Et si on était comme cette petite âme, celle de Dan Walsh, qui va voir Dieu, qui lui dit, Dieu, on est bien ici, c'est la plénitude. Hein. Mais je voudrais tellement aller sur la terre, faire une expérience. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux faire comme expérience? Oh, j'aurais fait l'expérience de commencer d'être magnifique. Oui, mais être magnifique comment? Ah oui, voyons. Ah, en pardonnant. Dieu lui dit, d'accord, mais il faut que tu trouves quelqu'un pour descendre avec toi. Ok, se retourne. Qui c'est qui veut venir avec moi sur la terre pour que je puisse expérimenter le pardon? Les âmes regardent ailleurs. Elle est très triste, elle repose la question. Bah, les personnes ne veulent prendre ce rôle. Hein. Et tout d'un coup, il y a une très vieille âme qui arrive. Et dit que je t'aime. Mais je vais devoir tellement ralentir mes vibrations pour te faire du mal que je risque d'oublier qui je suis et d'où je viens. Alors s'il te plaît, toi, ne l'oublie